Seigneur. Bon, que le nom du Seigneur soit béni pour cette connexion qui a été interrompue. Voilà, donc nous allons simplement clôturer notre message et nous allons prendre un temps dans la prière. Donc nous allons prendre le temps de chanter, d'élever la voix vers le Seigneur parce que nous croyons que le message est passé. Donc veuillez nous excuser pour cette gêne. Je crois que toute chose concourt à notre bien. Voilà, donc pour ceux qui se reconnectent, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc nous voulons simplement prier par rapport à ce message que nous venons de recevoir. Donc de savoir être vigilant, d'être en veille, et puis d'être sobre, d'être sage et de vaquer à la prière pour ce temps de la fin dans lequel nous sommes. Surtout, gardez votre paix, gardez votre joie, gardez votre foi. Ne vous posez pas 1001 questions parce que Dieu ne nous a pas destinés à l'échec ni à l'enfer, mais Christ nous a destinés au salut. Il nous a destinés à la vie éternelle. Il est mort pour nous à la croix. Donc j'aimerais que nous puissions encore réaliser la grâce que nous avons d'être en Christ, d'être sauvés, la grâce que nous avons d'appartenir à Jésus-Christ de Nazareth, la grâce que nous avons de marcher dans la lumière. Brille, sois fort, sois forte, lève-toi et sois fier d'être enfant de Dieu. Tu peux t'en sortir sans sortir. Tu peux t'en sortir sans sortir de la maison. Tu peux t'en sortir même étant confiné. Car il était dans le tombeau pendant 3 jours confiné, mais on n'a pas pu le retenir. On ne te retiendra pas, rien ne te retiendra, rien ne t'arrêtera, rien ne te bloquera, rien ne va te déstabiliser, parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, nous allons nous lever dans la prière. J'aimerais que tu prennes le temps de prier. Tu vas prendre le temps de prier par rapport à ce message pour dire, Seigneur, je ne veux pas perdre la foi, je ne veux pas me décourager, je ne veux pas me déstabiliser, je veux être cette lumière pour ce temps de la fin, je veux être le reflet de ta gloire, je veux être l'image de ta personne, je veux réellement manifester tout ce que toi tu as mis en moi, tout ce que tu m'as donné, ce que tu m'as dit, Seigneur Dieu, je crois que c'est le temps pour moi de le vivre. J'aimerais que nous puissions ensemble élever la voix et que nous puissions prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire un grand merci pour ta parole. Merci pour ce message que tu nous donnes encore ce matin concernant, oh Dieu, ces temps de la fin, où tu nous demandes d'être veillé, d'être vigilant, d'être sage, d'être sobre, oh grand Dieu, et de vaquer à la prière, et de demeurer dans l'amour, dans la foi et dans l'espérance, quels que soient ces temps de la fin, quelles que soient ces situations. Oh Éternel, coronavirus n'est rien comparé à ta grandeur, comparé à ta puissance, comparé à ton autorité. C'est pourquoi l'Église que nous sommes, nous voulons continuer à te célébrer, nous voulons continuer à te chanter, à t'adorer, Seigneur Dieu. Combien même nous sommes dans le confinement, Seigneur, c'était un temps que tu avais dit également aux disciples d'aller dans la chambre haute afin qu'ils reçoivent une nouvelle puissance. Tu nous amènes dans ce confinement afin que nous recevions, Seigneur Dieu, une nouvelle puissance, une autorité, ô Dieu de gloire, pour être restauré, pour être réparé, pour être renouvelé, pour être équipé, investi, Seigneur, pour que nous puissions marquer la différence ici à Jérusalem, en Samarie, en Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Oh notre Père, notre Dieu, ce confinement n'est pas pour nous un sujet de tristesse ou de malheur, mais ce confinement est pour nous un sujet de prière, de rechercher ta face, de méditer ta parole, de nous investir davantage en toi. Seigneur, c'est le temps, je le crois, pour que l'Église réellement cherche ta face, pour que l'Église, oh Dieu de gloire, crie à toi, pour que l'Église s'humilie, pour que l'Église recherche ta face, pour que l'Église, oh grand Dieu, l'Église corps du Christ parmi les nations, oh éternel, les hommes ont fermé les bâtiments, mais n'ont pas fermé ton église, parce que tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre ton église. L'église est un instrument entre tes mains. L'église est un gouvernement, Seigneur, qui va manifester ta puissance, ton autorité dans cette génération et les générations futures. Notre Père, nous voulons réellement être le sel de la terre. Nous voulons être cette lumière du monde. Donne-nous d'être éveillés, d'être sages, donne-nous d'être sobres, donne-nous de prier, Seigneur Dieu, donne-nous de ne pas nous décourager, donne-nous de ne pas nous fatiguer, donne-nous de ne pas nous distraire, donne-nous, Seigneur Dieu, de te chercher véritablement. J'aime ce verset de l'apôtre de David qui a dit, Éternel, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Oui, Seigneur notre Dieu, ramène-nous dans ta parole, donne-nous de retourner à Jérusalem, donne-nous de retourner à nos
notre Jérusalem, de retourner au lieu de notre rencontre, au lieu, Père Céleste, que tu avais prévu, où nous t'avons rencontré, Seigneur, ce jour où on t'a dit oui, je veux te suivre, ce jour où tu t'es révélé à nous et nous avons pleuré toutes les larmes de notre corps, ce jour où nous avons accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Nous voulons nous souvenir de ce jour-là et dire, Seigneur, chrétien jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, persévérant jusqu'à la mort, déterminé jusqu'à la mort. Ô Éternel, aucun virus ne peut, Seigneur Dieu de gloire, nous atteindre et nous abattre ou nous anéantir. Aucune connexion au Dieu de gloire déconnecté ne pourra nous déconnecter de toi. Ô grand Dieu, tu es le Dieu qui nous a connectés à la vie éternelle. Tu nous as connectés à la lumière. Tu nous as connectés au salut. Tu nous as connectés au royaume des cieux. Tu nous as connectés à la puissance, à l'autorité, au règne. Ô Seigneur, donne-nous de manifester ce à quoi nous sommes connectés. Donne-nous de révéler aux nations ce à quoi nous sommes connectés. Nous sommes connectés au Dieu vivant. Nous sommes connectés au royaume des cieux. Nous sommes connectés à la gloire. Nous sommes connectés à la puissance. Nous sommes connectés à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur notre Dieu, donne-nous de manifester notre foi. Donne-nous de manifester notre assurance. Donne-nous de manifester notre conviction de te servir et de dépendre de toi. Oui, tu es le Dieu qui change le cours de l'histoire. Tu changes les événements, comme l'a dit Daniel. Tu es le maître des temps et de l'histoire. Tu es le maître de temps et des circonstances. Nous sommes confiants en toi. Et comme l'a dit Seigneur Jean, à juste titre, lorsqu'il était sur l'île de Patmos, oh Dieu, rejeté de tous à cause de ton évangile, tu t'es révélé à lui, tu lui as dit, sois sans crainte. Car j'étais mort, mais voici vivant au siècle et des siècles. Amen. Tu as dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Nous élevons nos mains vers toi, nous élevons nos cœurs vers toi, nous élevons nos voix vers toi pour dire, Seigneur, nous changeons l'atmosphère de la France, nous changeons l'atmosphère des nations, nous changeons l'atmosphère des peuples, nous changeons l'atmosphère, nous changeons l'atmosphère, nous changeons l'atmosphère, nous changeons l'atmosphère. Nous changeons l'atmosphère. Père, tu as créé toutes choses par ta parole et tu nous as investis de ta parole. Tu nous as équipés de ta parole, de ton esprit, de ta puissance. Et tu as dit, j'ai mis mes paroles dans vos bouches pour que vous fondiez une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Oui, Seigneur notre Père, nous libérons la parole. Alléluia. Seigneur, nous changeons l'atmosphère dans le nom de Jésus. L'atmosphère qui était saturée par le coronavirus, nous le saturons par le sang de Jésus. Nous saturons, oh Dieu, l'atmosphère de la France, Seigneur Dieu, par l'évangile. Nous saturons l'atmosphère de la France par la croix de Jésus. Nous saturons l'Europe par la croix de Jésus. Nous saturons l'Europe par l'évangile, la bonne nouvelle. Nous saturons les réseaux sociaux de l'évangile, de la bonne nouvelle. Nous saturons les réseaux téléphoniques de l'évangile, de la bonne nouvelle. Nous saturons, Seigneur Dieu, nos WhatsApp de la bonne nouvelle, afin que plusieurs, oh Dieu, soient guéris. Que plusieurs soient restaurés. Ceux qui sont, oh Dieu de gloire, dans les hôpitaux enflammés. Ceux qui sont dans les hôpitaux, oh Dieu. Et les médecins n'ont plus d'espoir. Les médecins ne savent plus quoi faire. Seigneur, tu es le Dieu des guérisons. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu du changement. Seigneur, nous prions, oh notre Père, que ces hommes se relèvent, que ces femmes se relèvent et que ces personnes témoignent de la guérison. Que ces personnes témoignent de touché, que ces personnes témoignent de ta restauration dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'église seule qui peut arrêter ce fléau. L'église par la prière, l'église par la puissance que tu nous as donnée. Nous pouvons changer, nous pouvons changer les choses. Nous changeons les choses, nous changeons les choses. Nous prenons et nous assumons nos responsabilités. Nous prenons et nous assumons nos responsabilités, Seigneur, de prier, d'intercéder et de voir le changement, de voir l'atmosphère changer. Nous le croyons, Seigneur. Nous croyons au changement. Le changement, Seigneur. Tu as dit que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Ton église est épargnée. Ton peuple est épargné. Amen. Seigneur Dieu, nous marchons dans la victoire. Amen. Nous marchons dans l'assurance. Nous marchons dans la certitude. Comme des enfants de lumière. Comme des enfants de lumière. Influençons les ténèbres. Influençons réellement l'atmosphère. Influençons nos voisins. Influençons la ville. Influençons le pays. Influençons le continent. Influençons le monde.
Oh, notre Père, notre Dieu. Oui, Seigneur, il est possible, Seigneur, il est possible, oh grand Dieu, que même étant à la maison, nous puissions te lever, te célébrer, te louer, t'adorer. Oh, Éternel, nous croyons, Seigneur, nous le croyons. Oh, Éternel, que ces moments soient des moments forts, des moments puissants, des moments glorieux dans ta divine et glorieuse présence. Que ton peuple se relève, que ton peuple soit restauré, que ton peuple soit ravivé, que ton peuple soit reboosté, que ton peuple soit dynamisé, que ton peuple soit challengé face à ce défi, Seigneur. Oh Éternel, face à ce défi du coronavirus, que ton Église relève le défi, que ton Église, oh grand Dieu, soit vaillante, soit debout, soit vivante, soit puissante, oh Dieu. Que ton Église ne pleure pas, ne gémisse pas, que ton Église ne rentre pas dans le langage, oh Dieu de gloire, de ce système, mais que ton Église ait un langage de vie, un langage d'espérance, un langage d'amour, un langage de foi, un langage différent du langage des hommes. Oh Éternel, parce que tu as dit que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. C'est le temps où tu marques la différence entre ceux qui te servent, ceux qui ne te servent pas. Nous te disons merci Seigneur. Merci notre Père, notre Dieu. Oh Éternel, tu nous donnes de prier dans ce confinement Seigneur. Tu nous donnes de demeurer fort. Tu nous donnes de demeurer efficace. Tu nous donnes de nous humilier. Tu nous donnes de te rechercher. Tu te révèles davantage à nous comme des prisonniers en prison qui se musclent physiquement. Ainsi spirituellement, nous nous musclons, oh grand Dieu. Nous nous musclons, Éternel. Nous nous affermissons dans ta parole. Nous nous fortifions. Nous lisons des livres. Nous méditons, nous faisons de recherches, nous nous remettons en question, pour nous préparer afin qu'au sortir de ce corona, Seigneur, au sortir de cette crise, au sortir, Seigneur, notre Dieu, de cette saison, de cette période, oh grand Dieu, parce que nous en sortirons, oui, nous en sortirons, comme l'a dit David, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, c'est pourquoi je suis convaincu que je dis, nous traverserons cette étape, nous traverserons ce temps, nous traverserons, oh Dieu de gloire, ces moments, oh Éternel. Et au sortir de ce tunnel, au sortir de ces moments, Seigneur, on sera plus fort, plus puissant, plus efficace, plus glorieux encore pour ta gloire. Oh Éternel, donne-nous de prier. Révèle-toi davantage à nous, afin que notre intimité avec toi ne soit plus religieuse, mais qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit palpable, qu'elle soit tangible, qu'elle soit, oh Dieu, concrète dans nos vies. Oh Éternel, merci Seigneur, merci pour ces temps, merci pour ces moments de partage de la parole, ces temps de louange, d'adoration, ces temps, Seigneur Dieu de gloire, de prière. Oh, je crois que tu nous écoutes et tu nous exauces du haut des cieux. Laisse que l'atmosphère de la prière gagne et remplisse nos maisons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que l'atmosphère de la prière soit votre partage. Que l'atmosphère de la foi, que l'atmosphère de l'amour soit votre partage. Relevez la tête. Gardez l'assurance, gardez le sourire, gardez la joie du Seigneur. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Parce que Christ nous a destinés au salut. Il nous a destinés à la vie éternelle. Il nous a destinés à la lumière. Il nous a destinés à sa gloire. Il nous a destinés aux choses glorieuses. Il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Amen. Des projets de paix et non de malheur. Donc je vous souhaite vraiment une excellente après-midi dans la présence de Dieu. Je vous souhaite une excellente semaine dans la présence du Seigneur. N'oublions pas, frères et sœurs, que la semaine qui commence, on va rentrer dans le moment de jeûne et prière de minuit à 17h. Chacun va prier. À 18h, on se retrouve par téléphone, au téléphone, donc la conférence téléphonique. Donc pour avoir les contacts, connectez-vous, donc allez sur la page du groupe, allez sur le groupe WhatsApp. Pour ceux qui sont à Sens, le groupe WhatsApp de Sens vous donne le numéro de téléphone et le code pour accéder à la conférence téléphonique. Ceux qui sont également à Paris, vous avez donc le CFR Communication, le groupe WhatsApp, le CFR Communication, et qui vous donnera également le numéro de téléphone et le code pour pouvoir avoir accès à la conférence téléphonique pour que nous puissions prier tous ensemble tous les soirs de 18h à 19h. Comme nous sommes dans le confinement, 18h, 19h,
temps de prière et d'exhortation. Mais de minuit à 17h, demeurez dans la prière, restons dans la prière, parce que je crois que Dieu va faire des choses extraordinaires. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, et que surtout, gardez la joie du Seigneur et gardez la paix du Christ. Que le Seigneur vous bénisse.